Alors, INP, activez le micro. Voilà. Ah, عاودي là. C'est bon. Très bien. Donc, Recording in Catherine, progress. l'enregistrement. On est d'accord normalement. Il va être demandé l'enregistrement, l'autorisation. Envoyer une Bonjour, demande. professeur. On est d'accord. Oui, bonjour Madame Gougain, rebonjour. Ça va, vous allez bien? Pas essoufflé, vous n'êtes pas essoufflé. Non. Je vais enchaîner directement. Alors, je pense qu'on va aller... Alors, et ils sont quand même assez nombreux. Ils ont compris que c'est à 13h. Hein. On a eu plus d'une centaine avant 13h. Alors, C'est bien. nous avons un maximum, une moyenne, pu ramasser, un maximum. Et nous allons continuer par rapport à la première session où on avait fait les dysthyroïdies, que ce soit hyper ou hypo. On va aller vers les traitements des hyperthyroïdies, ensuite les cas cliniques. Oui. Donc, on va enchaîner sur la prise en charge thérapeutique des hyperthyroïdies, ensuite les hypothyroïdies. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Gougain. Et sans tarder, nous allons donc continuer ce qui a été fait la fois passée. Concernant les dystéroïdies, on a vu les hyper et les hypos et maintenant nous allons voir la prise en charge thérapeutique. Le traitement de l'hyperthyroïdie, il est un peu particulier parce qu'il est spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on lui a réservé un chapitre à part. Rappelez-moi, professeur, on leur a donné la documentation. La dernière fois, on n'a pas donné les supports, mais aujourd'hui, on peut donner tous les supports. Et à Texaha, merci beaucoup. Voilà, et comme ça, ils n'auront pas à écrire cette question à chaque fois. Merci. Oui, il faut consulter ce qui a été dit. Donc, la prise en charge de l'hyperthyroïdie, donc, d'abord, c'est préciser les modalités et les indications thérapeutiques des hyperthyroïdies en fonction de leur sévérité et de leur étiologie. C'est-à-dire, le tableau de thyrotoxicose, il est commun à toutes les hyperthyroïdies, mais la prise en charge thérapeutique, elle dépendra de l'étiologie. Le traitement de la thyrotoxicose sont habituellement traités en ambulatoire, mais il faut identifier les situations urgentes nécessitant une prise en charge immédiate, voire des hospitalisations. Il y a certaines situations où il faut hospitaliser le patient, il faut traiter rapidement, parce qu'il y a l'hyperthyroïdie, la thyrotoxicose, mais il y a aussi les complications de la thyrotoxicose. Ces complications sont les crises aiguës thyrotoxiques, la cardiothyréose, qui est une complication cardiaque de l'hyperthyroïdie, surtout si c'est l'apanage du sujet âgé ou bien il y a une atteinte cardiaque préexistante. Quand il y a une orbitopathie maligne, c'est-à-dire une exophtalmie importante, les formes cachectisantes du vieillard, le sujet âgé, et la maladie de base d'eau évolutive chez la femme enceinte. Les moyens thérapeutiques du traitement de la thyrotoxicose, il y a le traitement non spécifique, qui repose donc sur le repos, éventuellement un arrêt de travail, les sédatifs, les bêta-bloqueurs et le respect des contre-indications. Les bêta-bloqueurs, donc, ces moyens non spécifiques, ils agissent rapidement et permettent d'atteindre l'effet du traitement spécifique, c'est-à-dire le patient, quand il se repose, on va le sédater, quand il va prendre un bêta-bloqueur, tout ça, ça lui permettra donc de se reposer et en attendant le traitement spécifiques. Les bêta-bloqueurs, ils sont généralement non cardio-sélectifs. Ils permettent donc de diminuer la tachycardie qui est secondaire et le troublement qui sont secondaires à l'hyperthyroïdie ou bien au tableau de la thyrotoxicose. Et également, ils permettent d'inhiber la conversion de la T4 en T3 par action sur l'enzyme qui permet donc la conversion de la T4 en T3, c'est la monodésodase. La posologie recommandée, c'est 60 à 160 mg jour avec une contraception efficace chez la femme jeune. C'est-à-dire, si vous recevez un patient à votre consultation qui présente un tableau d'hyperthyroïdie, un tableau de thyrotoxicose, déjà, vous pouvez commencer par les moyens donc généraux
et le traitement par le bêta-bloqueur en respectant des contre-indications, bien sûr. Le traitement spécifique, c'est les antithyroïdiens de synthèse, c'est le traitement de l'hyperthyroïdie, c'est le traitement médical de l'hyperthyroïdie. Donc, c'est un traitement pharmacologique. D'abord, c'est les dérivés des thuracides, c'est le benzylthuracide. Nous avons le Basden, qui sont des présentations à 25 mg. Nous avons le propylthuracide, c'est le PTU, qui sont des comprimés à 50 mg. Il faut savoir que le PTU, il est surtout à usage hospitalier. Mais ce qui est présent dans les officines, c'est surtout le Basden et aussi les imidazolines ou le carbimazole. Le carbimazole, ce sont des comprimés à 5 et 20 mg. Le mode d'action des antithyroïdiens de synthèse, ils inhibent la synthèse hormonale, donc ils bloquent cette synthèse excessive des hormones thyroïdiennes par blocage de la thyroperoxydase, c'est le blocage de la TPO, qui est l'enzyme qui intervient dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et n'empêche pas la sécrétion des hormones, c'est-à-dire ce traitement, il ne va pas bloquer la synthèse, la sécrétion des hormones déjà fabriquées, mais il bloque l'étape de la synthèse hormonale des hormones qui ne sont pas encore fabriquées, en agissant sur la TPO, c'est la thyroperoxydase. Un délai de, c'est-à-dire le mode d'action, il faut au moins une dizaine de jours pour espérer la réponse thérapeutique. En outre, le PTU, en plus de ce mécanisme d'action, il a un mécanisme d'action suffisant. Il y a un problème de sang. Professeur, il y a un problème de sang. Plus qu'il est là. Ok, alors je n'autorise pas le travail d'activer ça. C'est bon, normalement c'est bon. C'est bon, c'est fait ça. On continue. Donc, ce traitement médical pharmacologique par les antithyroïdiens de synthèse, c'est un traitement suspensif. Quand on donne le traitement, il y a une réponse. Quand on arrête le traitement, il n'y a plus de réponse. Donc, la posologie habituelle, comment on va donner ce traitement pharmacologique? La dose initiale, c'est en fonction de la sévérité biologique de l'hyperthyroïdie. C'est en fonction du taux de freination de la TSH et de l'hormonémie périphérique, ça veut dire la ST3 ou la ST4. Plus la ST3, ST4 très élevée, plus il faut aller vers une dose importante. Pour le Basden, concernant le Basden, c'est des comprimés à 25 mg. On commence en 6 à 12 comprimés par jour, en 3 prises réparties dans la journée. Ou le tyrosol, c'est à 10 mg, c'est 10 à 30 mg en monoprise. Maximum, c'est 30 à 40 mg en dose maximale. Pendant un mois et demi, c'est-à-dire il faut attendre un mois et demi pour réévaluer, pour recontrôler le patient. Puis on peut, par la suite, une fois la TSH, on va obtenir le thyroïdie, on peut dégraisser par la suite
le traitement. Donc, schéma thérapeutique, c'est un traitement médical, c'est des comprimés. On commence par une dose d'attaque, des doses importantes en fonction de la sévérité de l'hyperthyroïdie. Et une fois on contrôle un mois et demi, une fois on obtient le thyroïdie, on peut dégraisser dans des comprimés. C'est-à-dire, si on était initialement à 12 comprimés, au bout de un mois et demi, si j'ai une TSH normale ou bien on contrôle surtout la FT3, FT4. Le premier contrôle, c'est surtout l'hormonémie périphérique. Si elle commence, on a un FT3, FT4 normal, on peut dégraisser, on peut passer de 12 comprimés à 9 comprimés et on fait la dégression progressive. Le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical est indiqué, c'est la thyroïdectomie totale en cas de maladie de base d'eau, après bien sûr préparation médicale, ayant pour objectif de normaliser le taux de FT4 afin d'éviter une crise thyrotoxique. C'est-à-dire on ne peut pas opérer le patient en hyperthyroïdie. Jamais on opère un patient en hyperthyroïdie. Il faut le préparer médicalement par les antithyroïdiens de synthèse. Une fois on obtient le thyroïdie, là, on peut confier le patient à la chirurgie. Les complications de la chirurgie, c'est les complications habituelles, mais elles sont évitées généralement entre les mains d'un chirurgien bien expérimenté et si le patient est bien préparé. Le risque de lésion des parathyroïdes, donc il y a un risque d'hypoparathyroïdie transitoire ou définitive, et il y a de risque paralysé récurrentiel, également transitoire ou définitive, mais ces deux complications peuvent être évitées par une meilleure expérience du chirurgien. La thyroïdectomie totale, donc une totalisation chirurgicale, est proposée en cas de goitre multinodulaire toxique. C'est-à-dire, si on a un goitre multinodulaire toxique, le temps chirurgie. Si on a un nodule toxique, on peut proposer la chirurgie. Et la lobectomie du côté de la lésion en cas d'adénome toxique, c'est-à-dire là, on fait une chirurgie partielle. Mais la plupart des chirurgiens, ils font une totalisation chirurgicale, c'est-à-dire font une thyroïdectomie totale. Le traitement par l'irathérapie. Il faut savoir, en matière d'hyperthyroïdie, il y a le traitement médical, il y a le traitement chirurgical, il y a l'irathérapie donnée l'iode. Le son, il est mauvais, vous pouvez reprendre. Il y a un problème de connexion. Qui est en état donc d'hyperfonctionnement. Il y a un problème de connexion. Connexion. Appelez Lila, appelez Lila. Voilà, il y a un problème de connexion, on s'excuse. On s'excuse, il y avait un problème de connexion, on a essayé de le rétablir. On continue. Donc la prise en charge, après avoir vu le traitement médical, le traitement pharmacologique, le traitement chirurgical, il y a l'irathérapie, il y a maintenant les indications. Moi, je vous ai dit qu'en matière d'hyperthyroïdie, le tableau de thyrotoxicose, il est commun à toutes les hyperthyroïdies, mais en fonction de l'étiologie, on proposera tel ou tel traitement. Exemple, lorsqu'on est devant un adénome toxique ou bien un goitre multinodulaire toxique. Oui. Professeur, nous avons des médecins généralistes. Essayez de centrer surtout sur ce que doit suivre le médecin généraliste par rapport à la thérapie. D'accord, mais c'est-à-dire, mais il faut qu'il sache... Non, en donnant, oui, je suis d'accord avec vous. Mais insister et
répéter par rapport à ce qu'ils doivent, eux, suivre. D'accord, j'ai compris. Ok. Donc, quand vous êtes dans votre cabinet, vous recevez un patient avec hyperthyroïdie, d'abord, confirmez cette hyperthyroïdie, ensuite cherchez l'étiologie et en fonction de l'étiologie, vous orientez le patient. Et dans tous les cas, devant un tableau d'hyperthyroïdie, il faut commencer le traitement. Le traitement, c'est un traitement médical. Après, si on est devant une hyperthyroïdie par adénote toxique ou goitre multinodulaire toxique, vous le confirmez bien sûr par l'échographie et par la scintigraphie. Là, il faut orienter le patient, après le traitement médical, il faut l'orienter vers le traitement radical parce que le goitre nodulaire, c'est un traitement chirurgical. Bien sûr, envoyer le patient en euthyroïdie. On ne peut pas opérer le patient en hyperthyroïdie parce que le risque, c'est quoi? C'est la crise aiguë thyrotoxique. Pour les hyperthyroïdies induites par l'iode, si vous recevez un patient qui a pris des produits à base d'iode, comme la cordarone, si le patient a été suivi en cardiologie, il est traité par l'amiodarone, donc il peut faire une hyperthyroïdie par surcharge iodée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter, en concertation avec le cardiologue, arrêter l'amiodarone et le substituer, le switcher par un autre antiarythmique, exemple la flécaïne. Voilà. Pour les thyroïdites, il faut savoir que les thyroïdites, elles donnent un tableau d'hyperthyroïdie au départ. Ensuite, l'évolution, elle se fait vers le thyroïdie, ensuite l'hypothyroïdie. Quand on est en stade d'hyperthyroïdie, on peut traiter par les antithyroïdiens de synthèse. Mais parfois, c'est une thyroïdite subaiguë. Le traitement, c'est généralement un traitement anti-inflammatoire. On n'est pas obligé de passer vers le traitement antithyroïdien de synthèse. Maintenant, les formes particulières. Le traitement des formes particulières, ça relève du spécialiste. Pour la cardiothyréose, il faut savoir si le patient il fait une hyperthyroïdie associée à une complication cardiaque et il fait un tableau d'insuffisance cardiaque dans les cas ultimes, il faut le confier voir un cardiologue parce que c'est un traitement spécifique. Mais si on ne corrige pas cette hyperthyroïdie, le traitement à visée cardiologique, il ne va pas rétablir la fonction cardiaque. C'est le traitement de l'hyperthyroïdie qui va permettre d'espérer un meilleur pronostic sur le plan cardiovasculaire. Voilà, donc la cardiothyréose, c'est une atteinte cardiaque de la thyrotoxicose qui fait toute la gravité du tableau clinique. Donc, elle peut se compliquer dans le stade ultime d'une insuffisance cardiaque. Donc, le patient sera confié au milieu hospitalier cardiologique. Et le traitement, en plus, le traitement à visée cardiaque ne suffira pas à rétablir la fonction cardiaque si on ne traite pas l'hyperthyroïdie. Les crises aiguës thyrotoxiques aussi, ce sont des indications de milieu hospitalier. C'est une hospitalisation en unité de soins intensifs avec des mesures générales. On donne des antithyroïdiens de synthèse à forte dose. Généralement, c'est un patient, il est en réanimation, donc on lui donne le traitement par sonde gastrique, les bêta-bloqueurs, les corticoïdes par voie générale et voire un remplissage. La troisième complication, c'est l'orbitopathie. L'orbitopathie, c'est un traitement, dans ce cas, le traitement antithyroïdien n'a aucun effet sur l'orbitopathie, qui n'est pas due à la thyrotoxicose, mais l'obtention de l'euthyroïdie, c'est-à-dire quand on traite le patient avec l'orbitopathie, il faut éviter le passage à l'hypothyroïdie. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui donner le traitement à petite dose pour ne pas passer de l'hyperthyroïdie vers l'hypothyroïdie rapidement. Dans ce cas, il faut savoir que l'iode 131 serait susceptible d'aggraver l'orbitopathie. Donc, ce n'est pas une indication à donner l'iode chez un patient qui présente une hyperthyroïdie avec une atteinte ophtalmologique importante. Dans l'orbitopathie non compliquée, c'est de petits moyens, c'est un traitement général avec de petits moyens, dès qu'au collier protecteur, on peut proposer le port de verre teinté et conseiller de dormir avec la tête surélevée. Dans les formes malignes, donc orbitopathie grave, c'est une décision en milieu spécialisé hospitalier en ophtalmologie. Avec comme traitement, on proposera la corticothérapie par voie générale dans les formes actives, voire la radiothérapie orbitaire.
Les principaux effets indésirables des antithyroïdiens de synthèse, nous avons, c'est des manifestations cutanées, c'est des manifestations gastriques, c'est des épigastralgies. Le patient il peut ressentir des douleurs gastriques, des réactions fébriles transitoires, des arthralgies, une leuconeutropénie transitoire, que c'est pour ça quand on donne le traitement par les antithyroïdiens de synthèse, on contrôle le traitement par une formule-numération sanguine, surtout au début du traitement. La modification du goût et une hypoageusie peut apparaître, mais c'est des effets secondaires qui sont transitoires et rares. Alopécie et des perturbations mineures du bilan hépatique. Il faut savoir que ces effets indésirables, ils sont rares et représentent 1 à 5% des cas. Les effets indésirables rares mais sévères, c'est la complication la plus qu'on craint le plus, c'est la granulocytose, la diminution du taux de blanc en dessous de 500 mm3, donc elle représente 0,2 à 0,5%. Une autre complication, c'est l'hypoplasie médulaire et une pancytopénie peut apparaître également. Les complications, une perturbation du bilan hépatique, c'est l'hépatite. Cytolytique et cholestatique peuvent apparaître. D'autres complications, la vascularite à anticorps, anticytoplasme positif, mais c'est une complication très rare. Des hypoglycémies par des anticorps anti-insuline, complication exceptionnelle. Complication qui est redoutable, c'est la neutropénie et c'est surtout la granulocytose qu'on craint le plus. La surveillance, donc on surveillera au début donc quand on donne le traitement à un patient qui présente une hyperthyroïdie ou un tableau de thyrotoxicose, le premier contrôle se fait au bout de 1 mois et demi, donc 4 à 6 semaines. On contrôle la ST4, mais on ne contrôle pas la TSH, car la TSH, elle est déjà freinée, elle reste freinée pendant un trimestre. Donc, le premier contrôle, c'est la FT4 et ou FT3. Une fois le thyroïdie obtenu, c'est-à-dire quand au premier contrôle, on a un taux de FT4, FT3 dans les normes, donc on a une thyroïdie biologique. Donc, il faut, par la suite, on peut faire dosage de la FT4 livre et TSH tous les 3-4 mois. En effet, l'inertie à la normalisation de la TSH peut conduire à des erreurs d'interprétation. C'est-à-dire, au premier contrôle, il ne faut pas s'acharner à contrôler cette efficacité thérapeutique par la TSH, mais non, c'est par la FT3 et FT4. Jusqu'à ce qu'au-delà de 3 mois, on peut autoriser à contrôler la TSH. La formule-numération sanguine avant traitement, elle doit être donc demandée. On doit demander un hémogramme. Puis tous les 10 jours, durant les 2 premiers mois du traitement. Pendant 2 mois, chaque 10 jours, on contrôle la formule-numération sanguine car on craint la neutropénie, mais surtout la complication la plus importante, c'est la granulocytose qui a un taux de blanc en dessous de 500 mm3, qui constitue une contre-indication définitive à tout antithyroïdien de synthèse. Donc, quand on suit le patient sous traitement, quand on demande la formule-numération sanguine, dès qu'on a un taux de blanc en dessous de 500, on arrête le traitement. C'est une contre-indication à suivre, à maintenir le traitement. Une leuconeutropénie préexistante, souvent associée à la maladie de Weisdorf, ne contre-indique pas la mise en route prudente du traitement. C'est-à-dire l'hyperthyroïdie en elle-même, elle peut donner une petite anomalie dans l'hémogramme, une légère leuconeutropénie, mais insignifiante. Pas arriver au stade d'avoir un taux de blanc en dessous de 1000 mm3. Mais à partir de 1000, déjà, on commence à surveiller le patient d'une façon rapprochée. La surveillance de la formule tous les 10 jours pendant les 2 premiers mois et avertir le patient d'arrêter le traitement et de faire une autre numération devant tout tableau fébrile. C'est-à-dire dès le patient ressent qu'il présente de la fièvre ou bien il a un syndrome grippal ou pseudo-grippal, il faut qu'il fasse une FNS en urgence et on commence à contrôler les taux de blanc. La surveillance également systématique du bilan hépatique n'est pas de pratique courante du fait de la rareté de la perturbation du bilan hépatique.
sauf s'il y a un ictère qui apparaît ou bien un syndrome de cholestase. Là, il faut aller contrôler le bilan hépatique. Il est conseillé d'informer les patients des principaux effets indésirables des antithyroïdiens de synthèse et de leurs signes annonciateurs, et d'inciter à arrêter le traitement et de consulter en urgence. C'est-à-dire, le patient, quand il prend le traitement, les effets secondaires qu'on a précisés, c'est des effets secondaires qui sont rares. L'effet secondaire majeur, c'est un effet hématologique, c'est la leuconeutropénie. Et devant tout syndrome grippal ou fièvre, le patient doit arrêter le traitement ou bien faire une formularisation sanguine en urgence. Le traitement chirurgical, donc, c'est indiqué devant un goitre qui est les indications de la chirurgie, c'est devant un goitre nodulaire ou un goitre volumineux. Le traitement par iode radioactif, il est proposé, donc, c'est-à-dire pour le traitement radical, on a soit le traitement chirurgical, soit le traitement radical. Il faut savoir que lorsqu'on est devant une maladie de base d'eau, après un traitement, pas le traitement médical, qui est normalement, il peut se faire à votre niveau par le médecin généraliste, vous recevez le patient, vous confirmez la maladie de base d'eau et vous commencez le traitement par les antithyroïdiens de synthèse et vous suivez le patient. Pour la première cure, si le patient il répond bien, on peut, au bout de le traitement il est maintenu pendant une année, en moins une année. Si le patient répond bien, il est en rémission, on arrête le traitement et on le surveillera. S'il rechute le patient, on passe au traitement radical. Le traitement radical, c'est quoi? C'est l'iode 131, soit l'irathérapie, soit on peut proposer la chirurgie. C'est les indications de la chirurgie lorsque c'est un goitre volumineux, c'est-à-dire c'est une maladie de base d'eau avec un goitre volumineux et aussi nodulaire. Pourquoi? Parce que quand il y a des nodules, il faut opter pour la chirurgie parce que les nodules, nécessitent une surveillance de plus en plus rapprochée. Si c'est une maladie de base d'eau qui est simple, qui est un goitre simple, qui n'est pas de type 1 ou 2, qui n'est pas très apparent, donc on peut proposer l'irathérapie. L'hyperthyroïdie maintenant chez la femme enceinte. Dans tous les cas, une surveillance rapprochée de la mère, surtout le premier trimestre, dosage des hormones thyroïdiennes et des anticorps antithyroïdiens de synthèse, une surveillance rapprochée du fœtus par échographie pour dépister une hyperthyroïdie fœtale. Et cette hyperthyroïdie fœtale, elle est secondaire au passage transplacentaire des anticorps antithyroïdiens de synthèse de la maman vers le fœtus. Voilà, ou un goitre fœtal par passage transplacentaire du traitement, c'est-à-dire soit le passage des anticorps antithyroïdien de la maman vers le fœtus, le patient, il peut faire une hyperthyroïdie, soit le passage du traitement que la maman prend pour son hyperthyroïdie, donc il peut entraîner une hypothyroïdie fœtale. Donc c'est ça le risque fœtal de la maladie de l'hyperthyroïdie chez la femme enceinte. Après l'accouchement, il y a la surveillance de la mère parce qu'il y a un risque de rebond de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire même après l'accouchement, on contrôle cette hyperthyroïdie à distance au bout de 6 mois jusqu'à une année. Les antithyroïdiens sont sécrétés dans le lait, donc pour l'allaitement, ce qu'il est autorisé ou pas autorisé. Idéalement, c'est autorisé l'allaitement quand la maman elle prend le PTU, le propylturacide, donc on peut le favoriser, le privilégier pour après l'accouchement afin d'autoriser l'allaitement pour le nouveau-né. Sinon, si la maman on ne trouve pas le PTU et la maman elle est obligée de prendre les imidazolés comme le carbimazole, il faut prendre une faible dose, il ne faut pas dépasser au-delà de 30 mg jour parce qu'il y a un risque, un effet tératogène. Voilà. Le traitement on a terminé avec l'hyperthyroïdie maintenant, on passera à l'hypothyroïdie puisqu'on est en train de... On prend les questions, vous préférez dans le cas clinique? Dans le cas clinique. Ok. On termine au moins la prise en charge thérapeutique, l'hyper. Maintenant, on va faire l'hypo, qui est beaucoup plus simple. Et quand on fera les cas cliniques, on peut à la fin du traitement de l'hypothyroïdie faire répondre à quelques questions. Après, on terminera avec les cas cliniques, ça va être plus explicite.
Donc, la prise en charge de l'hypothyroïdie, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à gérer comparativement à l'hypothyroïdie. Elle est moins grave que l'hyperthyroïdie. Voilà. Donc, les moyens, c'est les hormones thyroïdiennes, c'est la substitution hormonale par l'hormonothérapie substitutive par la lévothyroxine. Nous avons le LT4 ou bien le